Bonjour, je voulais vous envoyer cette capsule un petit peu plus spéciale à cause de la situation qu'on est en train de vivre actuellement dans notre société avec le virus Corona qui amène la situation des marchés boursiers un petit peu plus en panique. Je voulais vous adresser la parole là-dessus. Et avant tout, mon cœur va à tout le monde qui est affecté par cette maladie-là. Et malheureusement, on est tous dans la même situation d'être en quarantaine. On pense que ça va être 2 semaines, mais ça peut s'allonger malheureusement à 8 à 10 semaines pour qu'on est capable de voir clairement et s'en sortir au l'autre bout de la ligne. Mais en premier lieu, je voulais juste vous aviser que la majorité des employés de la Banque nationale sont obligés de travailler de la maison à travers un système télétravail. Ça ne change absolument rien pour vous, pour la communication. Le téléphone continue de la même façon comme avant. Les trades, si vous avez besoin des sous ou d'envoyer des dépôts ou quoi que ce soit, on est là pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas de nous contacter comme avant. De ce côté-là, ça ne change absolument rien. La seule chose qui va changer, c'est les réunions face à face, pour l'instant. Alors, vendredi passé, on a eu une appel conférence téléphonique avec notre président en chef de la Banque nationale et aussi notre président de la financière Banque nationale et j'aimerais partager quelques points avec vous là-dessus. Alors, une chose est assez certaine, on va rentrer dans une récession, un recul de l'économie. Ça peut durer un trimestre, possiblement 2 trimestres. Mais on va être capable de s'en sortir à un moment donné. La situation ne va pas être aussi forte que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de soutien fiscal avec le gouvernement fédéral présentement là-dessus. Le point positif, c'est que le Canada n'est pas comme l'Europe. On n'est pas divisé comme l'Europe. On a notre propre devise. Et aussi, on a un système un petit peu plus avancé à cause de l'expérience qu'on a vue à l'extérieur du Canada. Alors, les marchés, ces dernières 2-3 semaines ont été extrêmement volatiles et l'opportunité pour fermer les marchés est derrière nous maintenant. C'est malheureux, mais là, c'est trop tard pour fermer les marchés. La dernière fois que les marchés ont été fermés, en particulièrement en Europe, et après ça aux États-Unis, c'était en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fermé les marchés pendant une période de 4 mois, puis quand ils l'ont réouvert après 4 mois, les marchés se sont beaucoup stabilisés. Alors, les marchés, une des raisons principales pourquoi c'est actuellement très volatile et vers la baisse, c'est parce qu'il y a beaucoup de hedge funds, beaucoup d'individus, des institutions qui sont prêtés de l'argent pour investir dans les marchés et quand les marchés baissent rapidement, ils sont obligés de retourner une partie du prêt aux prêteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vendent à discrétion à travers les marchés et tout est en train de dégringoler rapidement. Qui n'est pas une situation idéale, mais c'est la réalité. Le bon côté de la médaille là-dessus, c'est qu'il y a des aubaines très intéressantes. Les marchés en général, boursiers, ont baissé d'à peu près 30% du 1er janvier jusqu'au 20 mars 2020. Mais non, vos portefeuilles n'ont pas chuté de ce point-là parce que les portefeuilles sont très bien diversifiés avec des obligations gouvernementales et un petit peu des métaux précieux. Mais en général, c'est la situation des actions. Et beaucoup de monde pense que le marché est beaucoup plus risqué aujourd'hui qu'il était tantôt, il y a 2 ou 3 mois, mais c'est faux. Le plus bas le marché, le moins de risques qu'on a devant nous, côté prix. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé à la fin, peut-être ça va continuer encore un petit peu, mais une chose est certaine, il y a beaucoup moins de risques aujourd'hui, après une chute de 30% qu'il y a 1 ou 2 mois. Alors, un marché baissier, ça fait mal, puis ça fait peur. Je le comprends, j'ai vécu souvent là, les corrections des marchés.
Et un qui me revient en tête, que je trouve qui est un petit peu plus similaire de celle-ci, c'est celle de 1987, où le marché avait chuté d'à peu près à 45% entre septembre et octobre. Et juste dans une journée, Black Monday on l'appelle, il a chuté d'à peu près 20%. Mais durant cette période, septembre-octobre 87, elle avait baissé d'à peu près 45%. Puis en novembre et décembre, le marché a rebondi très rapidement pour finir l'année positif de 2,8%. Alors, quoi faire dans une circonstance qu'on vit actuellement? Mais la première chose qu'on peut faire si on a la liquidité, c'est de l'investir d'une façon graduelle. On ne sait pas si on est au creux du marché, on ne va jamais le trouver le creux du marché, mais une chose est certaine, le marché est 30% meilleur marché qu'il était il y a un mois. Si vous n'avez pas de la liquidité, la deuxième chose qu'on peut regarder à faire, que moi je fais automatiquement pour toute ma clientèle, c'est de rééquilibrer les portefeuilles. Ça veut dire que je baisserai un peu le pourcentage dans les obligations et j'augmenterai le pourcentage dans le secteur d'actions. Et quand la normalité revient dans les marchés, et il va revenir à un moment donné comme d'habitude, à ce moment-là, je baisse le pourcentage dans les actions et je ramène le pourcentage dans les obligations à un niveau plus élevé. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qu'on peut faire si on n'a pas la capacité de bouger trop pour certaines raisons, c'est de rester tel quel. En restant tel quel, je peux vous aviser que dans 2-3 ans, la situation va être beaucoup plus intéressante, beaucoup améliorée qu'aujourd'hui. C'est juste une question de patience. Alors, vous voyez, le monde qui a débarqué en 87 en pleine crise ont raté la remontée des marchés. Et ça coûte cher. C'est difficile de savoir comment timer les marchés. Alors, au minimum, la meilleure stratégie, c'est de rester tel quel pour être capable d'avoir l'opportunité de remonter quand les choses vont mieux. Alors, investir, c'est pas juste de placer de l'argent dans n'importe quoi. OK, il y a certains secteurs qui vont avoir des meilleures chances de mieux performer que d'autres secteurs. Alors, certains exemples de ça, c'est par exemple dans le secteur construction. Ça va continuer au Québec, au Canada. Le secteur de télécom, on est en train d'utiliser de plus en plus nos téléphones cellulaires, nos ordinateurs de la maison, etc. Un autre secteur qui va très bien performer, je crois, c'est le secteur soins et santé. Le monde ne va pas arrêter de prendre leurs médicaments à cause d'une récession ou un ralentissement de l'économie. Même, j'avais lu un article que Johnson & Johnson a un petit peu de misère à fournir assez du Tylenol parce que le monde est en train d'acheter autant qu'ils peuvent le Tylenol et ils ne peuvent pas fournir assez rapidement. Est-ce que ça mérite que le prix de l'action de Johnson & Johnson chute? Selon moi, absolument pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand le monde a peur, ils vendent n'importe quoi et tout ce qu'ils peuvent pour récupérer du cash en essayant de retourner dans les marchés quand si les choses vont mieux. Mais au contraire, il y a beaucoup moins de risques aujourd'hui quand le marché est à moins 30% que d'investir quand le marché est à plus 30%. Mais la population en général font exactement l'inverse. Ils achètent plus quand c'est haut et ils achètent moins quand c'est bas. En dernier, j'aimerais vous aviser que le gouvernement fédéral a permis tout le monde qui ont des comptes FAIR, qui doivent retirer un montant minimum, ils peuvent maintenant retirer 25% moins, juste pour l'année 2020. Alors, 25% moins du minimum, il y a un avantage fiscal et ça vous avantage côté placement parce que vos placements peuvent rester intacts jusqu'à la situation se stabilise. Et aussi, j'aimerais vous remercier pour votre confiance et vous assurer que si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là pour répondre à vos besoins. Vous pouvez me contacter à moi ou contacter mes adjointes. On est là pour vous donner service. Merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.